Tout-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez super bien. Moi je pète le feu comme d'habitude. Et surtout qu'on se retrouve pour une vidéo que vous adorez, que vous adulez, que vous admirez. Voilà, que vous aimez. Tout simplement, c'est les attendus livresques du mois de février. Oui, et il y a une petite avalanche de petites pépites. Vous avez compris le jeu de mots? Février, le ski, la neige, avalanche. Oh, je me régale. Je me fatigue surtout. Voilà, donc pour pas me fatiguer plus longtemps, on va commencer assez vite parce qu'il y a quand même une dizaine de bouquins à présenter. Ouais. C'est parti? On commence? Allez, chaussez vos skis. C'est parti? On débat la piste. Le premier de ces avalanches, mes amours, qui sort le 5 février, c'est Aurora Squat de Amy Kaufman et de Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc ce sont les auteurs de Illuminae que moi je n'ai pas lu et que je ne compte pas lire parce que ça ne m'attire pas, même s'il y a de très bonnes critiques apparemment, mais celui-ci, il me donne envie. Parce qu'on va pas se mentir, je pense que les auteurs se sont inspirés des Gardiens de la Galaxie et moi j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Donc c'est de la science-fiction, mais de la science-fiction jeunesse. Donc assez accessible et compréhensible. Voilà. Puisqu'on va suivre en fait Tyler, ça se passe en 2380 si je ne me trompe pas. Il attend de créer son escadron de rêve pour son affectation, sauf qu'il va se retrouver par hasard devant un vaisseau qui a disparu depuis des années et il va découvrir que dans ce vaisseau il y a une jeune fille qui est cryogénisée, j'avais peur de pas savoir le dire, depuis 200 ans. Et il va devoir en fait la protéger de ses poursuivants qui la poursuivent pour une raison en fait inconnue. Voilà. Et pour l'aider, il va s'entourer de plusieurs personnages, un peu des têtes brûlées, voilà, des anti-héros. Et apparemment, il y a pas mal d'humour. Donc, vous voyez bien que par rapport à l'histoire et à l'ambiance que ça veut donner, on est proche des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Donc, attendez. Nous avons le 6 février un préquel qui sort, qui est une histoire de magie de Chris Colfer. Donc Chris Colfer, c'est celui qui jouait dans Glee et c'est celui qui a écrit du coup Le Pays des Contes. Voilà, et ça c'est son préquel, ce qui se passe avant cette saga c'est revisite de contes, on est dans l'univers féerique et merveilleux et on va suivre Bristol qui est une fée, sauf que le petit problème c'est qu'au Pays des Contes, la magie est illégale. Donc normalement elle devrait être envoyée au bagne à perpétuité, sauf qu'elle va être sauvée in extremis par une madame mûre du temps qui a une folle idée, c'est de créer une académie de magie pour tous ces enfants et ces personnes extraordinaires qui possèdent des pouvoirs. Ce qui enchante Bristol jusqu'au moment où cette fameuse madame mûre du temps va disparaître et du coup, vous l'imaginez bien, cette petite fée va partir à la recherche de sa sauveuse. Voilà, et il va s'en suivre tout un tas d'aventures magiques dans cet univers vraiment de contes. Donc moi, je dois avouer que j'ai toute la saga Le Pays des Contes, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, ouais, je sais, jugez-moi. Le 6 février, nous avons Le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cueva aux éditions Nathan. Donc là, c'est un tout petit livre jeunesse, vraiment très jeune, pour aborder un sujet qui est très important, le deuil, voilà, comment faire son deuil, à travers, je trouve, une très belle métaphore, puisqu'on va suivre Stella, qui a 11 ans, et qui, après une visite à la NASA, va ramener avec elle un trou noir qui avale tout ce qui touche, donc parfois c'est pratique, mais parfois c'est un peu compliqué comme lorsqu'il avale le petit chien de Stella. Du coup Stella et son petit frère vont passer à travers le trou noir pour essayer de récupérer leur petit compagnon et ils vont rencontrer tout un tas d'objets, de choses fantastiques, mais c'est vraiment un voyage
pour arriver en fait à dépasser cette tristesse et le deuil de cette jeune fille qui a perdu son papa. Voilà, donc je pense que ça peut être un très beau livre si ça a été très bien fait, très bien écrit. À voir, il n'est pas très long, si je me rappelle bien, il fait dans les 200 pages. Donc à tester. Voilà, je trouvais que le sujet était, c'est un sujet très important et qu'il faut traiter avec les plus jeunes. Voilà. 12 février, c'est une suite qui sort, c'est le tome 2 de Grim Lovely de Megan Shepherd aux éditions Castermore. Donc rappelez-vous, dans le tome 1, on suit Anouk qui est une jeune fille, du moins pas tout à fait parce qu'avant c'était un animal qui a été transformé en humaine grâce à une sorcière qui a fait d'elle son esclave, sa servante, sa domestique, jusqu'au jour où la sorcière est retrouvée morte dans une mare de sang et où Anouk et tous les autres domestiques vont du coup, prendre cette occasion pour s'enfuir, voilà, pour essayer d'aller vivre leur propre vie humaine qui les fait tant désirer, sauf que la vie humaine va au final devenir assez hostile, surtout qu'ils se font poursuivre par la Haute, qui est une société secrète de magie qui leur met le meurtre de la sorcière sur le dos, sauf qu'il faut qu'ils se dépêchent à se débarrasser de ses poursuivants, puisqu'il faut qu'ils trouvent la solution pour prolonger le sortilège qui fait qu'ils sont humains, sinon ils redeviendront des animaux et ils perdront tout. Voilà, pour le résumé. Je ne l'ai pas lu, j'ai pas trop vu d'avis dessus, mais en tout cas, sachez-le, il y a le tome 2. Voilà. Et encore le 12 février, c'est encore une suite. Voilà, c'est le tome 2 de Evermore de Sarah Holland aux éditions Bayard. Donc là, on est dans un univers fantastique, fantasy, où on suit Julie, qui vit avec son père dans des conditions misérables. Son père est presque condamné à mourir et dans ce royaume en fait tout se paye en temps, le temps qui est contenu dans votre sang, et pour pas que son père ait à donner encore son sang et du coup sa vie, et bien Julie va se faire embaucher en tant que domestique dans la famille la plus puissante de ce royaume, et du coup va s'en suivre tout un tas d'aventures, de secrets, de révélations, de manipulations, tout ce que j'aime. Mais bien évidemment, je ne l'ai toujours pas lu et je ne l'ai toujours pas acheté puisque vous le savez, restriction oblige. Voilà, j'attends de finir pas mal de sagas et de séries avant d'en acheter de nouvelles. Mais celle-ci me fait terriblement envie. Mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà lu le tome 1, sachez que le tome 2 est là. 13 février, c'est Tout près d'ici de Katrina Leno aux éditions Hugo. Donc là, on va suivre Maggie, qui est une jeune fille qui, la pauvre, a une vie de merde. On va se le dire de suite. Voilà, sa sœur a quitté la ville. Elle a surpris son père en train de tromper sa mère avec sa tante. Au lycée, tout le monde la traite de salope. Elle se retrouve seule. Sa mère tombe dans une dépression totale. Quoi, voilà. Elle n'a pas une vie facile et elle n'a pas du tout cette vie idyllique et parfaite, loin de là. Et c'est pour ça qu'elle commence à écrire un journal et à s'inventer un endroit qu'elle appelle Tout près d'ici, où c'est tout l'inverse, où tout se passe très bien et où elle vit une vie très très heureuse, et elle sent presque qu'elle peut y arriver. Mais du coup, est-ce que dans cet endroit si parfait, ça ne pourrait pas être l'endroit de sa revanche, de sa vengeance? Voilà, donc je ne sais pas s'il y a un petit côté fantastique, peut-être, ou est-ce que c'est une métaphore de sa psychologie, de l'imagination, des illusions qu'on se donne ou de se créer parfois un rôle, etc. Je ne sais pas, mais ça a l'air très très intéressant. Le sujet a l'air d'être fort parce que je pense qu'on va parler vraiment de le fait que le pouvoir des femmes, le fait de pouvoir les écouter, de quand elles disent non, voilà, parce que je ne sais pas, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il y a peut-être un truc aussi derrière de violence ou de viol. Je sais pas, mais je pense que ce livre aborde des thèmes assez forts et assez importants à traiter, donc à voir ce que ça donne. Il y en a un qui me fait terriblement envie, qui doit sortir le 13 février, c'est L'envol du phénix de Niki Popreto aux éditions Lumen. Donc la couverture, le titre, vous aurez compris qu'on va parler phénix, et l'ambiance, l'atmosphère, moi, me fait penser horriblement à Eragon, donc si c'était aussi bon que cette saga, ça serait
formidable. On va sur en fait deux jeunes sœurs qui essayent de faire éclore deux œufs de phénix, voilà, pour voir leur vie et leur destin changer et pouvoir faire comme leurs parents à l'époque, puisque maintenant à l'heure actuelle, chevaucher un phénix c'est interdit, la magie est illégale, donc les dresseurs de phénix ont disparu, mais pas tant que ça. Elles vont découvrir qu'il y a une résistance et c'est surtout que quel œuf de phénix va éclore et pour qui. Voilà, donc sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup penser aux dragonniers et etc. À voir après comment c'est tourné, comment ça a été écrit, s'il y a beaucoup d'imagination derrière, ça peut le faire et ça peut vraiment nous transporter. Par contre, si c'est une pâle copie, bof bof. Toujours le 13 février, on ne change pas de date, on a Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont. Donc là, je vais pas trop vous faire un résumé parce que ça a l'air assez intriguant. En tout cas, je peux vous dire qu'on est dans une dystopie, on est dans un huis clos, puisqu'on est sur une île coupée du monde, dans un pensionnat mis sous quarantaine parce qu'il y a une certaine maladie, la tox, qui a envahi l'île, et on va sur en fait un groupe de jeunes filles qui essayent de survivre à tout cela, puisque normalement on leur a dit qu'on allait essayer d'arriver à elles pour les sauver, les secourir. Mais en attendant, elles doivent se débrouiller par elles-mêmes. Donc je présume que entre la peur, les tensions, la panique, peut-être aussi les égoïstes, etc., il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Et puis, que va donner la tox en fait, que fait cette maladie, cette infection, puisqu'apparemment il y a des animaux qui ont muté et qui du coup sont pas très sympas à voir en face à face. Donc voilà, ça a l'air particulier, mais ça a l'air d'être un peu une ambiance un peu lourde. À voir ce que ça peut donner, mais parfois j'aime bien ce style-là, donc je suis assez tentée. Pour finir, le 20 février, c'est le tome 2 de Fandom de Anna Day aux éditions PKJ qui sort. Alors là, rappelez-vous, on suivait Violette qui est coincée dans son roman favori. Vous me direz, chouette! Oui, ça pourrait être cool d'être enfermé dans Hunger Games, Harry Potter, etc. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas les mêmes qualités et les mêmes compétences que l'héroïne ou le héros. Et que là, du coup, vous vous retrouvez un peu... ouais, dans la merde. Et bien, c'est ce qui va arriver à Violette. Voilà. Donc, sachez qu'il y a le tome 2. Moi, j'ai le tome 1 et oui... oh, vous pouvez hurler, vous pouvez crier, vous pouvez jeter tout contre les murs. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc je peux pas vous donner mon avis. Mais en tout cas, cette idée-là, le fait de se plonger dans nos séries ou dans nos livres préférés comme ça, et de pouvoir vivre les aventures à leur place, c'est quelque chose qui m'a toujours appelé. J'ai toujours aimé ces idées-là. Donc, pourquoi pas? Voilà, en tout cas, je le lirai, c'est sûr, je vous ferai un retour. Mais le tome 2 est là pour ceux qui l'attendaient avec impatience. Cette avalanche livresque est terminée, on s'en est sorti vivant, on n'a pas été étouffé. Peut-être qu'on sera étouffé par notre banquier quand il aura vu tout ce qu'on aura dépensé ce mois-ci. Mais pour le moment, tout va bien. J'espère que vous avez aimé et apprécié comme d'habitude. S'il y a des sorties qui me sont peut-être passées à côté, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre en commentaire, à me dire ce que vous comptez acheter ou pas, s'il y en a qui vous plaisent, qui vous attirent ou pas du tout. Voilà, comme d'habitude, vous le savez, on partage, on échange, etc. etc. Puisque c'est ça qui est la beauté de ma chaîne, de l'amour, de la passion, et je m'éparpille et je pète un plomb. En fait là je pète un plomb parce que j'ai chaud. J'en peux plus de ce col roulé. Je suis en train de crever de chaud, ça me monte au cerveau et je raconte n'importe quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros, oui, gros bisous.